Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune en Gémeaux qui nous parle de relations, de ce qu'on vise dans nos relations, peut-être parfois avec cette flèche en haut, percer l'abcès, peut-être aussi dire des vérités. Il y a l'envie, bien sûr, en plus en ce portail 12-12-12, d'atteindre la meilleure version de soi-même. Et pour ceci, c'est essentiellement de croire en sa bonne étoile, de croire en soi et de se laisser diriger essentiellement par le cœur. Derrière ce portail, on pousse ce portail du 12-12-12, c'est pourquoi j'ai fait à la fois référence, alors je vous le montre, à l'ouverture du portail, c'est aussi cette ouverture du cœur, d'accord? Voilà, où l'on voit ces deux anges venir nous ouvrir la porte du cœur pour être plus dans la compréhension de l'autre, de comment il peut percevoir les choses, mais aussi savoir ce que l'on a à corriger, à travailler à l'aide de notre petite lanterne intérieure. C'est quand même très particulier, enfin j'en parle dans la vidéo précédente parce que je me suis inspirée de l'astrologie, mais en même temps, eh bien là, on va rentrer dans cette année 2020, dans l'assiduité. Il va falloir se cantonner à cette version de nous-mêmes qu'on veut meilleure, mais toujours euh, dans le but aussi de peut-être montrer des choses à autrui pour qu'il ça l'aide lui-même à s'améliorer. Donc c'est dans un but porteur, hein, porteur d'espoir et de foi par rapport à à ce Sagittaire qui montre la belle étoile, de croire en les miracles. Avec ce planificateur, depuis quelques jours, on, on le remplit. Et, euh, et puis, eh bien, c'est peut-être aussi abandonner des choses, fermer la porte. Justement, si on rentre dans ce portail des douces, c'est aussi fermer la porte à, eh bien, peut-être à des anciennes relations, des anciennes amitiés, puisque la vie continue, le chemin continue, chacun a son chemin à faire, avec dans le cœur l'idée que chacun réussisse de son côté à faire du mieux qu'il peut. Voilà, donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. On va prendre les 77, voir ce qu'elles nous disent en cette vibration divine qui est le 3-3-3. On va se prendre la main, pousser ce portail ensemble, s'accompagner, euh, s'épauler. Hein, il y a l'idée de se sentir aussi peut-être porté par la foi de notre Sagittaire qui croit en ces choses plus grandes. Et puis, s'aider du fait que en ce 12-12-12, eh bien, le feu et l'air, ça lie.
Et on va essayer justement d'alimenter ce feu, mais non pas pour qu'il s'embrase, parce que on va avoir énormément de travail à faire après ce portail, de la discipline, des choses à s'imposer, mais s'imposer de l'espace. Ça, je le dis dans le planificateur miracle, hein, on s'engage dans une voie à partir d'aujourd'hui. On s'engage dans un nouvel espace qui est cet empire que, que l'on a envie d'atteindre. Alors chacun le sien, hein, mais en même temps, il y a l'idée d'inspirer, comme cette étoile qui nous guide, et de se laisser porter ici par l'arc céleste, avec une idée légère, de se laisser porter, mais aussi dans l'idée que notre travail, peut être couronné, euh, peut être couronné de succès. Ça va nous demander une année complète, hein, parce que ça, je l'ai vu dans le planificateur de miracle. On a sorti les 2 feuilles de l'automne. On arrive à la fin de l'automne. On va ouvrir le portail sur le solstice d'hiver. Et du coup, on a vraiment cette, euh, cette idée qu'avec le travail qui nous attend, eh bien, avec ce 22 de l'année 2020, il va falloir se structurer et s'accorder de l'espace à la détente comme au travail. Il va falloir vraiment être méthodique et réglé selon selon la disposition à se mettre de la légèreté dans, dans tout ce qui nous contraint, quoi. Mais vraiment, j'aime bien ça, vraiment. Bon, on coupe, et puis on va voir ce que nous disent les 77. Allez, on prend le chemin, on passe ce portail du 12, 12, 12, avec les énergies célestes, cette vibration divine qui nous accompagne. Eh bien, voilà, on a l'idée d'un passage à un autre, de la transformation et de l'étape. Quelques efforts, bah c'est fou parce que il y a vraiment, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a vraiment derrière encore la carte. Alors c'est marrant parce qu'elle m'a fait vraiment penser au portail et un engagement de, de soi à soi. D'ailleurs, je remercie Sandrine de la chaîne au fil de l'oracle. Là, il y a vraiment une jolie révélation, c'est un face-à-face à soi. J'en parlerai mieux dans la vidéo du jour sur le planificateur, mais là, on nous parle d'une étape, hein, vraiment, c'est le E d'étape. On passe cette étape. On, on fait la démarche dans l'engagement qu'on s'est fixé en cette fin d'année et ce début d'année. On arrête quelque chose, hein, là, c'est la fin. Et on passe à, à l'étape suivante dans l'idée de fournir quelques efforts, hein, pour évoluer, escalader, et puis savoir trancher, hein, peut-être avec justement cette idée de contrainte et de choses qu'on se met encore sur le dos.
Eh bien oui, faire des efforts, mais aussi à se planifier des moments de bonheur. Ça, c'est hyper important, ces moments de légèreté. Alors, je vais prendre 3 cartes, toujours avec cette énergie divine, cette ouverture de cœur que l'on a envie de mettre en place plus encore. Voilà, donc on y va, on ouvre. C'est vraiment, c'est fou ça. Je crois que c'est la rencontre à soi, la rencontre à l'autre, euh, la découverte aussi de ce qui se passe dans nos actions, hein. Regardez, il pourrait avoir la main derrière le dos et puis peut-être une hachette derrière. Dans notre côté créateur, c'est-à-dire masculin et solaire, il est, euh, il est indispensable de savoir aussi couper. Et, et même si jamais c'était une corde que l'on voit ici, savoir attraper et être synchro avec les opportunités qui se présentent. Là, on est à la rencontre de notre féminin et masculin sacré. Et on essaye de s'accorder. Et on tente de s'unifier. Et on essaye de garder le plus possible de rapports généreux, cordiaux. Hum, Parce que avec cette chose derrière, là, c'est où l'on décide euh, de, de renouer, et c'est que c'est un lien, et que c'est un lasso lancé à, à ce qu'on veut, à ce qu'on veut retenir, mais en même temps, c'est peut-être emprisonner euh, la relation, ou alors, eh bien, jouer le côté léger du Gémeaux et laisser faire, passer au-dessus, et se fier à la bonne étoile du Sagittaire, hein. Aller à cette rencontre de notre étoile aussi. En ce jour, c'est indispensable. Voilà, aujourd'hui, on se dit, ah, une connexion. Alors, là, je parle dans la vie courante et non plus d'un côté spirituel. Je peux voir qu'il peut y avoir un appel d'un homme qui, euh, qui veut renouer le contact, ou en tous les cas, qui peut vouloir un rendez-vous. Euh, il y a aussi la volonté de contacter sa part féminine, de douceur. Ok? Ici, c'est le créateur qui veut contacter sa part de réceptivité, de douceur, et et qui veut bien croire en le meilleur. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai parlé du E dernièrement, comme sous toutes ses formes. Et bien justement, on nous dit savoir accueillir et créer de l'espace à cette réceptivité, cette réceptivité qui va nous dire, eh bien voilà, ok, tu ouvres ton cœur, mais ouvre ton cœur à ce qui est bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est de te donner de l'espace, des espaces de liberté, ici, avec l'air, des espaces pour atteindre tes objectifs, de l'espace pour te être en accord avec tes engagements. Euh, donc
on peut parler aussi de tout ce que cela nous enseigne. Euh, de l'expression, voilà, s'exprimer aussi au téléphone, aller oser. euh, Ce peut être aussi faire une escale vers une dimension spirituelle. Hum, Il y a beaucoup de choses derrière surtout celui-ci, quoi. On est dans l'ère du Verseau, on pousse le portail aujourd'hui, et vraiment j'ai l'impression euh, qu'on y entre de plus en plus. Ici, ça peut représenter aussi des épisodes karmiques qu'il faut vraiment laisser tomber derrière soi. Euh, En fait, ça enveloppe plein de choses. Et je crois on peut espérer qu'avec l'ouverture de ce cœur, euh, nous puissions entretenir de bons rapports, à la fois envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Et peut-être que justement, cette ouverture d'aujourd'hui, ce portail des 12, c'est vrai, enfin de la vibration 333 qui est là 4 fois et qui fait 4 fois 3, 12, hein, on est d'accord. Le 3, il y a eu cette vibration-là, le 12 aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel avec cette lune, et là on met euh, la lumière sur ce qui nous attend derrière, qui est encore dans la nuit, et sur le travail qu'on va avoir à fournir, eh bien, c'est quand même une belle, euh, une belle leçon essentielle à à ce qu'on va découvrir derrière et qui nous amène sans doute à une connexion plus éveillée de notre être. Voilà, bah moi, ça me parle bien. C'est un très beau tirage. Je vais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Je suis de tout cœur avec les personnes qui sont seules. J'espère que, et grâce à tout ce qui existe sur Internet, eh bien, elles se sentiront moins seules. Et eh bien voilà, je vais vous le quitter. Je ne reviendrai sans doute pas. C'est la dernière pleine lune de l'année. Et sur ce portail 12-12-12 que je pousse, eh bien, je ne ferai pas la nouvelle lune ni les prochaines lunes. Voilà, je vais laisser ça aux astrologues et je vous invite vivement à vous inscrire sur la chaîne de Astro Intuitive, de Vanessa Chamonal, de qui d'autre que je suis, Marie-Laure Vedel, euh, Jean-Yves Espier. Qui sont tous ces gens que je suis, que j'aime beaucoup? J'en rate sans doute. Euh, Tapsi Karma, bien sûr. Et, et Astrolosophie Café, Astrolosophie Café, je ne sais plus, c'est Charlotte. Qui a d'autres? Enfin, il y en a beaucoup hein, qui sont les étoiles et je sais plus quoi. Enfin bref, voilà, branchez-vous sur les astrologues, ils sont extraordinaires et ils savent bien. Ah, puis aux allées, bien sûr. Oui, oui, elle est super. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse très très fort. Je vous serre dans mes bras et puissent mes bras faire le tour du monde. Voilà, et de ce qu'on et de ce cœur qui est voilà qui est ouvert à chacun. À bientôt. Bonne fin d'année.